en version papier. La maison d'édition n'acceptait pas les fichiers électroniques. Aujourd'hui, la plupart des maisons d'édition qui roulent sur le nombre de manuscrits, décidaient qu'on leur envoie des textes en principe sous forme PDF. Tenez-moi par exemple une modeste maison d'édition gruyérienne, mais avec une aura quand même sur toute la Suisse romande. Nous avons publié maintenant en 10 ans plus de 72 ouvrages, 5 nouveaux qui sortent la semaine prochaine. Je salue d'ailleurs la présence ici d'Isabelle Van Winsberg qui publie chez nous Chapelle Maléfique, que vous aurez en librairie à partir du 3 juin. Donc on publie 5 nouveautés et il doit dire que tout ce travail peut se faire parce que le métier d'éditeur, c'est comme une famille en fait. L'éditeur est une chose, il y a l'auteur, ensuite il y a le correcteur, c'est très important que les livres soient corrigés. Il y a un comité de lecture, ensuite on a notre compositeur, ces livres repartent de nouveau chez l'auteur, chez le correcteur pour un nouveau contrôle. On a un dernier correcteur très pointu chez nous qui revoit encore tous ces textes quand ils sont composés. Et ensuite de ça, on signe le bras tiré. Et c'est au moment où on signe le bras tiré, en fait, l'auteur lâche son livre. C'est fini pour lui. Il a signé son bras tiré et il dit advienne que pourra. L'aventure commence. Alors, tout est possible. Entre ceux qui en vendent 300, moi j'ai des auteurs chez moi qui ont vendu 300 exemplaires, j'en ai qui en ont vendu 6000, 7000. Par exemple, on a ici parmi nous Daniel Bovini qui a publié le célébrissime Crime double en Gruyère, qui a été réédité 5 fois, et aujourd'hui on doit tourner autour des 6-7 000. Pour un livre qui est publié par une maison d'édition fribourgeoise, d'un auteur de chez nous. Un best-seller. C'est un best-seller, moi je pense. Et d'ailleurs, sur la couverture de la dernière édition, on a mentionné best-seller. On est fiers. Et Daniel Bovini, il est ici à côté, vous pourriez même l'appeler pour lui dire ce qu'il en pense. Il a publié depuis un autre ouvrage, il a gagné un prix littéraire, les Bains Sancho, qui se passe au Bain de la Gruyère. Et il a écrit maintenant un 3e ouvrage, c'est une suite, en fait, des 2 premiers. On retrouve les personnages de Crime double en Gruyère, et on trouve également les personnages de celui de Charmé, et ça s'appelle Double crime et châtiment, avec ce petit clin d'œil à qui vous savez, Monsieur Tournard, Dostoïevski, Crime et châtiment. Pour vous dire que un livre n'est jamais terminé, et à chaque fois qu'on réédite, on retrouve des petites coquilles qu'on corrige. C'est un éternel recommencement. Je me tourne vers Frédéric Clément parce que lui n'a pas mis 56 ans pour publier, parce qu'il a quand même publié Lycanthropia, 5 volumes si je ne m'abuse. Je me souviens qu'il était venu dans mon émission à Radio Fribourg le 15 octobre 2019 pour en parler, et qu'il s'est lancé dans une nouvelle saga qui est Hélios. Alors, la question de base, bien entendu avec Francis Antoine Mickey, on brûle tout de suite les étapes, mais j'ai une question, si vous deviez résumer en 1 minute le moment où l'idée de votre livre s'est imposée, quel serait-il? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? Le déclencheur, je dirais, c'est comme souvent, je cherche l'idée de la chose qui n'a jamais été faite. Je me suis dit,